Donc voilà, dimanche de la miséricorde, on peut se demander d'où est-ce que ça vient. En fait, il faut revenir en arrière au début du XXe siècle, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait en Pologne une religieuse, elle a vécu notamment à Cracovie, sœur Faustina, siostra Faustyna en polonais, voilà, qui a eu des révélations de Jésus. Et plusieurs fois pendant ces révélations, Jésus lui s'est montré avec deux rayons, blanc et rouge, qui sortaient de son cœur pour signifier la purification qui nous apportait, ainsi que voilà, le sang qui nourrissait les âmes. Et lui a dit, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse peindre cette image avec une inscription en bas, Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que c'est Jésus, voilà, il s'est présenté comme Jésus miséricordieux. Et c'est Jésus qui a demandé à Sainte Faustine qu'elle demande au pape que Jésus voudrait bien que le dimanche après Pâques soit célébré comme une grande fête de la miséricorde. Donc Sainte Faustine, à l'époque toute simple religieuse polonaise, elle se demandait mais comment cela va-t-il se faire? Mais tout de suite elle a fait confiance à Jésus, elle s'était dit voilà, je vais prier pour qu'il y ait un pape qui fasse passer ce message au monde entier. Et c'était justement un pape polonais en plus, Jean-Paul II. En 2000, il a consacré le monde entier à la miséricorde de Jésus et il a demandé justement que dimanche, le premier dimanche après Pâques, soit célébré comme cette fête de la miséricorde. Allez-y, comme vous voulez. Je suis sœur Claire Élie, je suis une sœur consacrée de la communauté du Verbe de Vie et j'habite avec mes frères et sœurs de communauté à Josselin. Et ce dimanche, donc dimanche de la Divine Miséricorde, nous avons animé un temps de prière de 15h à 17h dans la basilique de Josselin. Et nous avons co-animé ce temps avec un groupe de jeunes de la paroisse de Pleuhermel, paroisse voisine, voilà, qui nous ont aidés notamment au niveau de la musique et de la louange. Alors ce temps de prière était important parce que le Seigneur ayant demandé à ce que le dimanche après Pâques soit célébré la Divine Miséricorde, eh bien, il est bon, chaque année, de solenniser un peu ce dimanche et de vraiment faire ce temps de prière pour mettre l'accent sur la Divine Miséricorde. Et pourquoi c'est important? Bien parce que nos contemporains ont soif, ont besoin de cette miséricorde. Moi-même, j'en ai besoin, notre monde en a besoin et notre pays de France, très certainement, en ces temps notamment d'élection, en a besoin. La miséricorde de Dieu, c'est quelque chose de tout simple. C'est vraiment les entrailles du Père qui s'ouvrent, les entrailles de Dieu qui s'ouvrent pour accueillir chacun de ses enfants. Voilà, et alors à l'occasion, l'année passée, il y avait ce jubilé de la miséricorde, et à l'occasion de ce jubilé, une sœur de notre communauté, sœur Emmanuelle, a écrit un livre qui est très facile à lire, à la lumière de sa miséricorde, et où elle alterne voilà, des enseignements, mais aussi des images, des paraboles, et puis beaucoup de témoignages aussi, pour illustrer comment la miséricorde de Dieu, en fait, est à l'œuvre concrètement dans la vie des personnes. Voilà, donc un petit ouvrage voilà, que je recommande du coup. Pour le dimanche de la miséricorde, eh bien, les écluses des cieux sont ouvertes. Alors concrètement, eh bien, on propose de simples démarches auprès du tableau de la miséricorde pour recevoir ces grâces, ces bénédictions du cœur de Jésus. Et on vient tout simplement mettre nos blessures, présenter nos blessures et tout ce que nous sommes au cœur ouvert de Jésus. Et ainsi, c'est cette transfusion d'amour qui se fait dans les âmes. Donc, on a aussi vécu aujourd'hui une démarche d'aspersion pour signifier cette eau qui coule du cœur transpercé de Jésus. La miséricorde, elle se répand tout spécialement à travers le sacrement de réconciliation. Et donc, il y avait plusieurs prêtres qui étaient présents pour pouvoir donner la confession à tous les fidèles. Et à la fin de la prière, le Père Xavier a pu bénir chacune des personnes avec le Saint-Sacrement.